CPAM, radiounion.com, l'ethnique française de service à Montréal. 17h05 avec nous en visuel par Zoom, donc Scott Pierce, qui est représentant des maires des villes bilingues à la fédération, à la FQM, donc. Monsieur Pierce, comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, ça va très bien. C'est une nouvelle qui frappe et qui frappe pas parce que vous avez certaines municipalités ont toujours voulu garder ce statut de ville bilingue, même quand vous n'avez pas toujours le nombre qu'il faut. Et si vous avez une loi qui vous donne la possibilité de maintenir ce statut bilingue, vous avez choisi de maintenir ce statut bilingue. Ça vous permet quoi? De mieux desservir la population, même ceux qui sont minoritaires? Oui, c'est ça exactement. La loi originale disait que ça prenait 50% de citoyens anglophones. Alors, il y a beaucoup de municipalités qu'on n'atteint plus le cible de 50%. Monsieur Legault nous a donné la chance de passer une résolution pour garder notre statut bilingue. Alors, la majorité, sinon toutes les municipalités l'ont fait. C'était pas controverse. On est dans comme maire, comme conseiller municipal, on est dans le service aux clientèles. Nos citoyens paient leurs taxes municipales. Et nous, notre but, c'est d'offrir les meilleurs services, les meilleurs parcs, le meilleur environnement, les meilleurs événements. Et c'est ça qu'on fait. Alors, d'avoir la chance de répondre à nos citoyens anglophones en anglais, mais c'est juste une continuation d'offrir les meilleurs services possibles. Mais le statut de ville bilingue ou de municipalité bilingue change des choses par rapport à un statut qui serait contraire d'une ville francophone, en ce que, par exemple, j'ai donné cet exemple-là ce matin pour dire que ce n'est pas banal. Le statut de ville bilingue, un citoyen anglophone qui aurait, par exemple, reçu dans une ville bilingue une contravention en français serait apte, habilité, avec beaucoup de chances de contester sa contravention parce qu'il a droit de recevoir cette contravention dans sa langue, non? De qu'est-ce que je comprends? Non. On a le droit de servir en anglais. Le conseil municipal, je peux répondre des citoyens en anglais. Nos documents, on peut envoyer en anglais et français. Tout est bilingue. Il n'y a rien qui n'est pas bilingue. Alors, dans notre cas, chez nous, tout ce qui est écrit en français, c'est écrit en anglais aussi. Oui, non, mais je vous dis, supposons que par oubli, vous auriez, le policier aurait émis la contravention dans une seule langue qui serait en français. Je dis que le citoyen aurait la chance de gagner en cours en contestant sa contravention. J'imagine que c'est possible, mais dans notre cas, à nous, la majorité, on est desservi par la Sûreté du Québec. Alors, tout est en français. C'est pas un dossier municipal, c'est un dossier provincial, c'est la Sûreté du Québec. Alors, ça n'a pas d'impact chez nous dans la majorité des cas que je connais. C'est possible dans une grande ville, je ne suis pas au courant, mais ça me surprendrait. Ça me surprendrait parce que la municipalité a le droit d'être bilingue, mais la province est française. C'est un État francophone, le Québec. Et chez vous, c'est la sûreté même qui fait la police à l'intérieur de la ville, c'est ça? C'est ça. Dans les majorités des municipalités rurales,
ma municipalité, on est 80 km nord de Montréal. Dans les majorités des petites municipalités rurales, c'est la sortie du Québec, nos polices. Même les municipalités en dessous de 5000 habitants ne peuvent pas avoir leur propre policier. C'est toujours la Sûreté du Québec. Maintenant, si on regarde ces municipalités-là qui sont toutes, qui avaient ce statut bilingue-là et qui avaient l'occasion d'abandonner le statut, mais qui ont maintenu ce statut, et si on vous critique en vous disant que vous ne faites pas un effort pour donner une image francophone à la province, qu'est-ce que vous répondez à cela? Ben, c'est certain qu'on a un visage francophone, mais on essaie d'offrir les meilleurs services possibles à tous nos citoyens. Puis, dans un cas comme ma municipalité a été fondée par les Irlandais des années 1830. Il y a une question de patrimoine aussi. Il y a une question de respect pour les familles qui sont ici depuis 8-9 générations déjà. Alors, c'est pas anti-québécois, loin de ça. Moi, je suis un fier Québécois. Chez nous, les francophones, durant la séance publique, où est-ce qu'on a passé cette résolution, on a eu beaucoup d'applaudissements de nos citoyens francophones. Chez nous, dans les ruralités, les Anglais et les Français s'entendent très bien. On ne voit pas des chicanes linguistiques qu'on voit plus dans les grandes villes. Dans les régions, on travaille vraiment en collaboration. Il n'y a pas une communauté anglophone ou une communauté francophone, c'est juste notre communauté. Alors, il y a des bels liens avec les citoyens. Et il y a une déclaration que j'ai vue, je pense que c'est un des responsables de la fédération, à avoir dit dans ces villes-là qui étaient bilingues, la plupart partaient de 50% de la population qui était anglophone jusqu'à 7,6 points et quelques pourcents, n'est-ce pas, en montrant une diminution constante des anglophones dans ces régions-là, alors que la nouvelle génération, les jeunes, sont tous bilingues. C'est le cas de votre municipalité aussi? Ben, nous, on est à peu près le 20% anglophones. Puis, on a beaucoup de villégiatures, des chalets autour des lacs. C'est souvent des anglophones. Mais ma famille, c'est une famille reconstituée. Alors, j'ai des enfants anglophones, des enfants francophones, mais ils parlent toutes les deux langues. La nouvelle génération, je pense, ils comprennent l'importance pour votre carrière en travail. Si vous parlez 6 langues, c'est même mieux que parler juste une. Oui. Alors, l'État, la province, le Québec, c'est français, puis il n'y a personne qui critique ça, moi, moins plus. C'est juste une façon d'offrir le meilleur service à nos clients, nos citoyens. Parce qu'on parle des gros dossiers environnementaux. On a 26 lacs dans ma municipalité, puis on se protège contre les espèces exotiques envahissantes, les moules de zèbre, il y a des problématiques. Alors, c'est important qu'on peut parler au monde dans leur langue qu'ils comprennent pour protéger l'environnement pour tout le monde, incluant leurs collègues francophones. Mais comment vous comprenez la situation du Québec en général, particulièrement Montréal, où on crie au loup, on dit que Montréal s'anglicise et donc le Québec s'anglicise. Il y a de plus en plus de gens qui adoptent l'anglais et on dit un peu beaucoup c'est la faute aux immigrants. Comment vous comprenez ça, même en regardant à distance ce qui se passe dans les grandes villes comme les grands centres comme Montréal? Mais je peux comprendre la frustration des francophones quand ils vont à un magasin ou un commerce à Montréal ou ailleurs, puis personne ne parle français. Ça, je peux comprendre. Je serais insulté moi-même. Imagine si vous restez en Alberta, puis tu vois un dépanneur, puis personne ne parle anglais. Tu serais insulté. C'est notre province. Pourquoi? Alors, ça, je comprends. Puis je suis d'accord avec ça, qu'ils sont tannés de voir qu'il y a des places où est-ce que personne... Encore, ça revient dans la même chose. C'est un manque de service aux clientèles. Si je m'en vais au magasin, puis personne ne me parle en français, c'est un échec total de la compagnie de ne pas offrir quelqu'un qui peut se servir des clients en français. Mais c'est deux choses différentes. Ça, je comprends la frustration, mais on parle des municipalités bilingues. Tout ce qu'on fait, c'est offrir des services. On essaie d'offrir des services de les deux langues,
mais ça offusque personne. Moi, généralement, 75% de ma vie, c'est en français. Puis j'adore parler en français avec mes citoyens. Alors, il y a un respect. Où est-ce que je trouve un magasin à Montréal qui ne peut pas offrir un commis qui parle en français? C'est un manque de respect envers leurs clients. Lorsque vous recevez des migrants, des gens venus d'ailleurs, est-ce que, selon votre constatation, ces gens-là ont tendance à s'adapter d'abord en anglais ou en français? Dites-moi. Bien, chez nous, dans notre région, dernièrement, on a plusieurs Ukrainiennes qui ont parti du gars et ont venu chez nous. Mm-hmm. Tout de suite, ils commencent à apprendre le français chez nous. Oui. Hein? Oui, absolument. C'est 90% français. Alors, je pense que c'est juste normal qu'on apprend la langue de la majorité de la population si on veut avoir des succès dans notre vie. Mm. Alors, nous, on encourage ça beaucoup. On les aide à trouver des emplois. On les aide à trouver un emploi pour leurs conjoints, d'avoir une place à vivre, de bien vivre dans la région ici. Alors, nous, c'est jamais un problème. Donc, vous n'avez aucune crainte de la survie du français dans votre municipalité? Non, mais moi, j'ai une crainte de survie du français à l'extérieur du Québec, dans le restant du Canada. J'ai des amis maires autour du Canada qui sont maires des municipalités francophones à Nouveau-Brunswick, à Manitoba. Et justement, on parle jamais des bonnes histoires, mais un de mes amis, c'est un conseiller municipal à une municipalité qui se nomme La Broquerie à Manitoba. Mm-hmm. Étaient proches de mettre leurs clés dans leur porte de leur école française parce qu'il n'y avait pas assez de jeunes françaises maintenant. Puis c'est la communauté anglophone qui a envoyé leurs enfants à l'école française pour apprendre le français qui a sauvé leur école. Wow. Ça c'est de toute beauté de voir ça. Ouais. Alors, la nécessité de coopération en disant, nous on est anglophones, mais on veut que nos enfants soient bilingues, on va les envoyer à l'école française, puis ça sauve l'école française. C'est magnifique. On parle jamais assez de ces belles histoires-là. Ouais, on préfère soulever ce qui fait controverse, n'est-ce pas? Mettre l'un face à l'autre, n'est-ce pas? Peut-être il y a un peu de politicaillerie là-dedans, n'est-ce pas? Et malheureusement, c'est souvent ça. Comme vous et moi, on ne fait pas de politique, n'est-ce pas? Monsieur le maire, je vous remercie d'avoir pris du temps. Scott Pierce, qui est représentant des maires des villes bilingues à la Fédération. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ben, merci pour votre intérêt, c'est un plaisir. Merci, au revoir.